أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je suis très heureux ce soir de me trouver parmi vous. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre frère en Dieu, Mohamed Minta. C'est l'imam de la mosquée de Dessine, dans le banlieue est de Lyon. C'est diplômé de l'Université islamique de Médine, faculté de Charia. Donc, je suis l'imam à Dessine depuis une vingtaine d'années maintenant. Donc, je suis très heureux de me trouver parmi vous ce soir pour aborder un sujet qui nous tient au cœur, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les épouses du prophète. Il faut savoir, mes chers frères et sœurs, que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour de son prophète sallallahu alayhi wa sallam
font partie des exigences de la foi. C'est-à-dire, on ne pourra pas être un véritable croyant, un véritable musulman, tant qu'on n'aimera pas Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tout le monde comprend le français ou bien j'ai essayé de jongler entre les deux? Hein? C'est bon? D'accord. Si on veut faire les deux, le temps, on pourra... D'accord. Donc, comme je vous disais, l'amour d'Allah et l'amour de son prophète font partie des exigences de la foi. On ne peut pas être un véritable musulman. On ne peut pas être un véritable croyant tant que Allah et son messager ne seront pas aimés de nous plus que toute autre chose qu'on aime dans cette vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Donc c'est le verset 24 de Surat At-Tawbah, Surat 9. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit: si vos pères, vos fils, vos frères, vos clans, vos clans, vos conjoints et vos clans, et le bien que vous avez gagné, et le commerce dont vous craignez le déclin, le marasme, et les deux mers qui vous sont agréables, sont plus chers à vous que Allah et son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah, attendez que Allah fasse venir son commandement. Allah ne guide point des gens pervers. Donc ici, Allah cite un certain nombre de choses qui sont aimées de l'homme naturellement. Aimer ses parents, aimer ses enfants, aimer ses frères et sœurs, aimer ses proches, aimer le bien qu'on a trimé pour gagner, aimer son commerce, et aimer la demeure qu'on a construite. Donc ça, c'est une chose qui sont aimées de l'homme naturellement. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: si ces choses-là sont plus chères à vous, que vous les aimez plus que l'amour que vous avez pour Allah et son messager et la lutte dans le sentier d'Allah, attendez que Allah fasse venir son ordre. Allah ne guide pas de gens pervers. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari Muslim d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Aucun d'entre vous ne sera un véritable croyant jusqu'à ce que je sois plus aimé de lui, plus que son père, son fils et tous les gens. Et tous les gens. Donc, il est évident que le musulman, le croyant, toutes choses qu'on peut aimer dans la vie, Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam doivent être plus aimés de nous, plus que toute autre chose. Donc, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam découle de l'amour d'Allah. C'est-à-dire, si nous aimions Allah, on devrait forcément aimer son messager, car c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et par les biais du messager que nous avons connu Allah, que nous avons connu l'islam, que nous avons connu la foi. Donc c'est pour cette raison l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam relève de l'amour d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith rapporté par l'imam Tirmidhi dans son sunan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ahibbullaha lima yaghdukum min ni'ami wa ahibbuni bihubbillah wa ahibbu ahla bayti bihubbi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: aimez Allah pour ses faveurs dont il ne cesse de vous combler. Aimez Allah pour ses faveurs dont il ne cesse de vous combler, et aimez-moi par votre amour pour Allah, et aimez les membres de ma famille par votre amour pour moi. Donc, en fait, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
il nous dit, si nous n'arrivions pas à aimer Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il est le seul qui est digne de notre amour, Allah subhanahu wa ta'ala, il est vraiment le seul qui est digne de notre amour sincère, de notre amour entier. D'ici, vous n'arrivez pas à aimer Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il est digne de votre amour, au moins aimez-le par ses faveurs et ses bienfaits. C'est-à-dire, n'importe quel être humain, une personne qui se montre bienveillant, une personne qui se montre généreux, une personne qui vous comble de ses faveurs et ses grâces, vous allez avoir forcément un sentiment de gratitude, un sentiment de reconnaissance à l'égard de telle personne. Et quand on a un sentiment de gratitude, un sentiment de reconnaissance, cela mène forcément à aimer. Donc, il dit aimez Allah pour ses faveurs dont il ne cesse de vous combler. Donc, si vous parvenez, si vous aimez Allah, si vous aimiez Allah, vous devrez aussi m'aimer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aimez-moi par votre amour pour Allah. Si vous aimez Allah, aimez-moi. Et aimez les membres de ma famille pour votre amour pour moi. Donc ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les membres de sa famille, ils ont plus de droits sur les croyants plus qu'ils en ont sur eux-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, dans Surat Al-Ahzab, les coalisés, Surat 33, verset 6, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. Allah subhanahu wa ta'ala dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes a plus de droits sur les croyants plus qu'ils en ont sur eux-mêmes. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a plus de droits sur toi que les droits que tu as toi-même sur toi-même. Le prophète a plus de droits sur le croyant plus qu'ils en ont sur eux-mêmes. Et ses épouses sont leurs mères. C'est-à-dire les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont le mère des croyants. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a plus de droits sur nous, ses épouses sont nos mères. Une personne aime sa mère ou elle n'aime pas sa mère. Une personne normale, la personne dont, à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on devrait plus l'aimer dans notre vie, c'est nos mères. Donc, il faut savoir que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles en ont plus de droits sur nous, plus que nos mères qui nous ont mis au monde. Plus que nos mères qui nous ont mis au monde. Puisque l'amour des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour des membres de la famille du prophète relève de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ces épouses qui sont nos mères, certes, elles ont une particularité. Elles ne sont pas comme n'importe quelle autre femme parmi les femmes de ce monde. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, dans Surat Al-Ahzab, toujours les coalisés, toujours Surat 33, verset 32, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ya nisa an-nabi, lastunna ka ahadin min an-nisa, in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawl, fayatma'a alladhi fi qalbihi marad, wa qulna qawlan ma'rufa, wa qarna fi buyutikun. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Donc le verset 32 et le verset 33 de Surat 33, Allah subhanahu wa ta'ala dit ô femmes des prophètes, ô épouses des prophètes, vous n'êtes pas comparables à aucune autre femme. C'est-à-dire, vous n'êtes pas comparable à la dignité, à l'honneur que Allah vous a accordé, vous n'êtes pas comparable à aucune autre femme. In ittaqaytunna, si vous êtes pieuse. Si vous êtes pieuse, vous n'êtes pas comparable à aucune autre femme. C'est-à-dire, vous êtes au-dessus
de toute autre femme, dans la dignité, dans l'honneur et noblesse que Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordé. Alors, si vous êtes pieuse, ne soyez pas trop complaisante dans votre langage. C'est-à-dire, quand vous vous adressez à des hommes étrangers, même si ces hommes sont considérés comme vos fils, vos enfants, vous ne devrez pas être complaisante dans votre langage envers ces hommes. Alors, celui qui est malade du cœur, il vous convoitera. C'est-à-dire, si vous êtes complaisante dans votre propos, dans votre langage, celui qui est malade du cœur, c'est-à-dire l'hypocrite, vous convoitera. Et dites des paroles, ou bien tenez des langages décents. Tenez des langages décents. Imam Ibn Kathir, rahimahullah, dans son tafsir, il dit au sujet de ces versets, Ibn Kathir, rahimahullah, il dit هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة تبع لهن في ذلك فقال تعالى مخاطبا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن إذا اتقين الله عز وجل كما أمرهن فإنه لا يشابههن أحد من النساء ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلة قال تعالى فلا تخضعن بالقول قال السدي وغيره يعني بذلك ترقيق الكلام يعني ترقيق الكلام إذا خاطبنا الرجال ولهذا قال الله تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض أي دغل وقلنا قولا معروفا قال ابن زيد قولا حسنا معروفا في الخير معنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم أي لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها يعني بكلام لطيف كلام في ترقيق الصوت في يعني ترخيم. Donc Ibn Kathir, en commentant ces versets, il dit ceci, ce sont des bienséances, des bonnes habitudes, des bonnes attitudes que Allah ordonne aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les femmes de la communauté doivent suivre le modèle et l'exemple des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit Allah s'adresse aux épouses du prophète en leur disant si elles sont pieuses comme Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonne, alors aucune femme n'est comparable à elles, aucune femme n'atteindra leur vertu et leur rang, aucune femme n'atteindra leur vertu et leur rang. Il dit ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit ne soyez pas complaisante dans votre langage. Il dit ne faites pas des manières quand vous parlez, donc adoucir la voix et le ton quand vous vous adressez aux hommes étrangers. Alors celui qui est malade du cœur, c'est-à-dire celui qui est l'hypocrite, il vous convoitera. Il dit plutôt tenez un langage décent. C'est-à-dire un langage décent quand vous vous adressez aux hommes étrangers, c'est-à-dire sans faire des manières, dans votre manière, d'autre façon de s'adresser à eux. Donc ici, on a un enseignement très très important à retenir. Des fois, ici, ces femmes, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont les modèles pour toutes les femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le modèle et l'exemple par l'excellence pour tout musulman. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous avez un excellent modèle à suivre dans le messager d'Allah pour celui qui espère en Allah et au jour dernier et qui évoque le nom d'Allah ou qui mentionne le nom d'Allah fréquemment. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un modèle, est un exemple parfait dans tous les domaines de la vie, un exemple dans la foi, un exemple dans la pratique religieuse, un exemple dans le domaine politique, un exemple dans le domaine social, un exemple dans le modèle éducatif, un exemple parfait.
n'importe quel domaine de la vie, celui qui cherche un excellent modèle, un excellent exemple à suivre, il le trouvera dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un modèle, un exemple à suivre. Donc, est un modèle, un exemple parfait pour le croyant dans tous les domaines de la vie. Et les épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont le modèle et l'exemple pour toute femme croyante, toute femme qui veut atteindre la vertu, toute femme qui veut atteindre la noblesse, la piété et la chasteté. Donc les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont modèles pour toute femme croyante. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala ne leur dit pas, ne vous adressez pas aux hommes étrangers, puisque des fois, on a certains musulmans qui ont l'excès dans leur attitude, l'exagération, qui sont des extrémistes, dans le vrai sens du terme, qui sont des rigoristes, une rigueur qui est contraire à ce que l'islam nous enseigne. Il y a certains hommes qui arrivent à dire la femme, la voix de femme, c'est aura. Que la voix d'une femme, c'est comme une partie honteuse qui devrait être cachée. La femme ne doit pas s'adresser aux hommes. C'est totalement faux. Est-ce que, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, une femme de notre jour, ou bien une femme de n'importe quelle époque, quelle femme qui peut se comparer aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelle femme qui peut atteindre le rang des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les épouses du prophète, Allah ne leur a pas dit ne vous adressez pas aux hommes, ne parlez pas avec les hommes. Mais Allah il leur a dit فَلَا تَخْدَعْنَ بِالْقَوْلِ, ne soyez pas complaisantes dans vos langages. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا, dites, tenez des propos décents. Donc il n'est nullement interdit en islam qu'une femme parle avec un homme étranger, bien sûr dans le cas de nécessaire, dans le cas de besoin. Dans le cas de besoin, il est nullement interdit. Donc d'ailleurs même, les épouses du prophète, les épouses du compagnon, elles sortaient, elles allaient faire leurs besoins. Et ils allaient voir, comment dirais-je, les bijoutiers, les gens de n'importe quel corps de métier de leur époque, ils leur adressent, ils achetaient, ils vendaient. Donc ils s'adressaient à des hommes. Donc le modèle que l'islam nous incite à suivre, c'est le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le modèle de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était des êtres humains, donc ils vivaient naturellement, normalement, sans aucune exagération, sans aucune attitude de rigorisme, comme on voit aujourd'hui certains musulmans qui se croient plus pieux que les compagnons, qui se croient plus pieux que les prophètes et les épouses du prophète. Donc l'islam est une religion naturelle qui voit avec le bon sens, qui voit avec la nature de l'homme. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne leur dit pas ne vous adressez pas aux hommes étrangers, mais Allah subhanahu wa ta'ala dit ne soyez pas complaisantes dans votre langage. فَلَا تَخْدَعْنَ بِالْقَوْلِ, car si vous faites des complaisances, donc celui qui est malade du cœur, ça va susciter des envies, des convoitises dans son cœur. Alors il vous convoitera celui qui est malade du cœur. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا, tenez des propos décents. Donc les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme j'ai dit, ils ont une particularité dans la vie des croyants. Donc car les épouses du prophète, ils font partie de la famille du prophète. Car le Coran, il est dit clairement. Le Coran nous dit clairement. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, restez dans votre maison. C'est-à-dire ne sortez pas, sauf si il y a une nécessité, il y a une raison religieuse, comme sortir pour aller à la mosquée. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit la tamna'u ima Allah masajid Allah, n'interdisez pas les servantes d'Allah d'aller de se rendre aux maisons d'Allah ou aux mosquées d'Allah. Donc une femme, elle a tout à fait le droit de sortir pour aller se rendre à la mosquée pour prier, assister à la prière. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes assistaient à la prière avec les hommes, aux côtés des hommes, derrière les hommes plutôt. Donc, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, restez dans vos maisons. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, ne vous exhibez pas l'exhibition de l'époque anti-islamique, comme les gens à l'époque, ils n'étaient pas musulmans, ils n'étaient pas croyants,
les femmes elles sortaient, les poitrines, comment dirais-je, découvertes, la tête découverte. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne vous exhibez pas comme à l'époque, comme on faisait à l'époque anti-islamique. Et accomplissez la prière. Activez-vous des zakats. Et obéissez à Allah et à son messager. Allah veut vous écarter l'impureté. Allah veut vous épargner de l'impureté, de suivre, c'est-à-dire de toute chose, de toute attitude, de tout comportement qui n'est pas digne de votre rang, qui n'est pas digne de vous. Allah, il veut vous écarter l'impureté. Il veut vous purifier. Il veut vous purifier nettement. Donc, Allah veut écarter de vous, éloigner de vous l'impureté, les souillures ou vous, les membres de la famille, c'est-à-dire les membres de la famille du prophète. Il veut vous purifier. Donc, en fait, comme je vous disais, que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam font partie des membres de sa famille. Donc l'amour des membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut savoir, comme je vous disais, les épouses du prophète, ils ont une certaine particularité. Parmi les particularités des épouses du prophète, donc ce qui nous est dit dans le verset, le fait qu'elles sont considérées comme les mères de tous les croyants. Tout croyant sincère doit avoir un sentiment que l'une des épouses du prophète est l'ensentiment qu'on doit avoir envers sa mère. Donc ainsi, les compagnons, on appelle les épouses du prophète Ummahat al-Mu'minin, les mères des croyants. Donc aussi, ils ont une particularité que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne devraient pas être épousées par n'importe quel autre homme après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'importe quelle femme, si elle est divorcée, elle pourra se remarier. Si elle devient veuve, que son mari décède, elle pourra se remarier. Mais par contre, les épouses du prophète, après la mort du prophète, elles n'avaient pas droit d'être épousées par qui que ce soit parmi les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. Il ne vous appartient pas, il ne vous convient pas de causer de tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni d'épouser ses épouses après lui. Car c'est tout à fait logique. Est-ce qu'il est permis qu'une personne épouse sa mère? Non, on ne peut pas épouser sa mère. Les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des mères des croyants. Donc, elle ne peut pas être épousée après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam par n'importe quelle autre personne. Mais en fait, le point sur lequel j'aimerais bien insister, le fait que chacun d'entre nous, nous devrons avoir le respect vis-à-vis des épouses du prophète, comme le respect qu'on a, encore plus que le respect qu'on a envers nos mères qui nous ont mis au monde. Nous devrons aimer les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que l'amour qu'on a envers nos mères qui nous ont mis au monde. Mais étant donné, pour aimer quelqu'un, il faut le connaître. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Au jour d'aujourd'hui, il faut savoir que les musulmans, la plupart des musulmans, sont fautifs, sont négligents vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam et vis-à-vis de la membre des familles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de suivre le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, comme je vous disais, les épouses du prophète, ce sont des modèles pour toute femme croyante. Mais comment on peut suivre le modèle et l'exemple de quelqu'un si on ne connaît pas? On ne le connaît pas, on ne connaît pas sa vie, on ne connaît pas comment il s'est comporté, comment il était. On ne pourra pas suivre. Donc il est important que nous sachions, que nous apprenions à connaître aujourd'hui. La plupart de nos jeunes, ils connaissent le moindre détail des vies des sportifs, des footballeurs, des basketteurs, des cyclistes, je ne sais pas, n'importe quel. Chacun, le domaine qui l'intéresse, il connaît les moindres détails des hommes et des femmes, des sportifs, des acteurs de cinéma, des chanteurs, des chanteuses. Ils connaissent les moindres détails de leur vie, mais nous ne connaissons pas grand-chose
sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur la vie de ses épouses, radiallahu anhunna. C'est pas normal. Certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé 11 femmes. Il a épousé 11 femmes. Donc la première était notre mère Khadija, radiallahu anha, qui a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était vraiment le refuge du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il avait un dilemme, un souci. Khadija radiallahu anha, elle faisait partie des femmes, des rares femmes qui ont été parfaites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit les parfaits parmi les hommes, sont nombreux. Les hommes parfaits sont nombreux. Mais il n'y a eu que 4 femmes parfaites. Ces 4 femmes parfaites, il y a Marie, la mère de Jésus, alayhi salatu wassalam. Il y a Asia, la femme de Pharaon. Et il y a Khadija, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle faisait partie de ces rares femmes qui ont été parfaites. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première femme qu'il a épousée, c'était Khadija. Il a épousé Khadija à l'âge de 25 ans. Khadija, elle en avait 40 ans selon l'avis de majorité des savants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aimé Khadija d'un amour indescriptible, comme aussi Khadija, elle a aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un amour infini. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu avec Khadija 25 ans. De leur mariage jusqu'à la mort de Khadija, le prophète n'a pas épousé une autre femme. Donc souvent, certains détracteurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'accusent d'être l'homme aux femmes qu'il a épousé plusieurs femmes par l'amour des femmes, ce n'était pas par l'amour des femmes, l'amour des désirs des femmes que le prophète il a épousé. Toutes les femmes que le prophète il a épousées, bon, certes il a épousé Khadija avant l'avènement de l'islam, mais après l'avènement de l'islam, toutes les femmes que le prophète il a épousées, le prophète il les a épousées soit pour l'intérêt de l'islam, pour l'intérêt de la religion, soit pour l'intérêt de la femme. Par exemple, la femme, elle a cru avec son mari vient de décéder lors d'une bataille ou bien lors d'une hijra et elle est toute seule veuve avec ses enfants. Le prophète, pour la prendre en charge, pour ne pas l'abandonner, le prophète, il a épousé. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a épousé Khadija, comme j'ai dit, il est resté avec Khadija jusqu'à la mort de Khadija. Bon, malheureusement, le temps nous manque. Donc après le mariage avec Khadija, Khadija quand il est décédé, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a épousé Saouda, bint Zam'a. Après, il a épousé Aïcha, la fille d'Abu Bakr radiallahu anha. Après, il a épousé Hafsa, la fille de Omar radiallahu anha. Après, les autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous avez Zainab bint Jahash, vous avez Maïmouna bint al-Harith, vous avez Safiya bint Huyay ibn Akhtab qui était juive mais qui s'était convertie à l'islam. Vous avez Juwayriya bint al-Harith et aussi les prophètes. Vraiment, si le temps me permet, j'aurais voulu vous raconter un peu l'histoire, le contexte dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé ses différentes épouses. Donc vous avez Juwayriya, vous avez Maïmouna bint al-Harith et vous avez qui encore? Donc l'essentiel, comme je vous dis, il y a Khadija, Saouda, Aïcha, Hafsa, Habiba, Maïmouna bint al-Harith, et vous avez Juwayriya bint al-Harith, vous avez Zainab bint Jahash, vous avez Salama, et vous avez aussi Habiba, la fille d'Abu Sufyan. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 2 concubines, c'est-à-dire des esclaves, et que vous savez à l'époque les hommes ils avaient droit de coucher avec leurs esclaves. Donc vous avez Maria qui est copte, qui a été offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam par le roi d'Égypte et pour qui a eu l'un des fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim. Et aussi vous avez aussi Rayhana, donc Rayhana qui était de Bani Quraïda, et une tribu juive aussi qui s'était convertie à l'islam. Donc
ce sont les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, chacun de ces épouses, ils avaient une particularité dans la foi, dans leur attitude, dans leur comportement, donc qui fait que vraiment qu'ils se distinguent. Et les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, seront ses épouses dans l'au-delà. Donc ainsi, tout musulman, tout croyant sincère, si on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit aimer la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ses épouses et ses descendants. Et le fait d'avoir l'aversion ou le fait de détester les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui déteste les épouses du prophète, ça veut dire qu'il déteste Allah, il déteste le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui insulte les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ces épouses, Allah les a choisies pour accompagner son messager. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'était pas à choisir pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam que des personnes dignes de son rang, que des personnes dignes de son rang. C'est pour cela les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-khabithatu lil-khabithin, wal-khabithuna lil-khabithat, wat-tayyibatu lit-tayyibin, donc wat-tayyibuna lit-tayyibat. Les mauvaises femmes sont pour les mauvais hommes, et les mauvais hommes sont pour les mauvaises femmes. Et les femmes vertueuses, les femmes chastes et les femmes pures sont pour les hommes purs, et les hommes purs sont pour les femmes. Ce verset, ça a été descendu, a été révélé. Après, Allah, quand Allah il a innocenté Aïcha radiyallahu anha de l'accusation mensongère dont les hypocrites ils ont fait l'objet. Donc après ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il va révéler des versets qui vont prouver l'innocence de Aïcha radiyallahu anha. Après, Allah il révèle ces versets de dire Allah n'était pas à choisir une femme impure, une femme qui n'est pas chaste pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, je sais que, comme je vous disais, réellement, l'amour des membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam relève de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous devrons faire l'effort d'apprendre la vie et la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'apprendre aussi la vie et la biographie de ses épouses. Puis vraiment, quand vous allez vous pencher sur la vie du prophète, la vie de ses épouses, vous allez découvrir des merveilles. Vous allez découvrir des femmes qui étaient, malgré leur humanité, c'était des êtres humains, ce n'est pas des anges, ce n'est pas des extraterrestres, mais vraiment, ils avaient toutes les nobles de caractère, ils avaient des nobles caractères, des bons comportements, qui a fait que Allah les a choisis pour accompagner son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, les temps que j'avais, le temps s'est écoulé, donc Inch'Allah, je vais m'arrêter là. Peut-être Inch'Allah, on pourra enrichir et venir sur cette notion à travers vos questions et vos remarques. Barakallahu fikum. Donc, il dit, est-ce que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam allaient dans le marché? Donc, certes, en fait, il faut savoir qu'il n'y a rien qui leur interdisait d'aller au marché en cas de besoin. Il n'y a rien qui leur interdisait d'aller au marché en cas de besoin. Mais, très souvent, elles avaient des servantes. Donc, quand elles ont besoin de quelque chose au marché, souvent, elles envoyaient leurs servantes. C'est leurs servantes qui allaient faire les courses pour eux, pour elles. Donc les femmes de nos jours peuvent aller le faire. Bien sûr, comme je vous disais, les femmes à l'époque du prophète, à l'époque des compagnons, les femmes, elles allaient faire leurs courses et leurs marchés quand ils ont besoin. Pourquoi la femme aujourd'hui ne sera-t-il pas permis d'aller faire ses courses, ses besoins? Mais à condition, normalement, comme vous le savez, normalement, une femme musulmane, quand elle sort de chez elle, elle doit sortir habillée décemment et chastement. Donc, à partir du moment où la femme, elle accomplit ces conditions, il n'y a rien qui l'interdit d'aller là où elle a besoin. Il y a un besoin, il y a une nécessité. Wallahu alam.
Donc la question qui dit comment donner le dû aux épouses du prophète à notre époque et par quel comportement les aimer plus que nos mères. En fait, il faut savoir comment accorder les dû, oui, la dignité aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je vous disais, sur le fait de les aimer comme l'on aime sa mère. Bon, pour les aimer, il faut le connaître. Donc pour le connaître, il faut apprendre à connaître leur vie, à connaître qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'islam, qu'est-ce qu'ils ont fait pour les prophètes de l'islam, comment ils se comportaient. Donc il faut apprendre à connaître leur vie. Et aussi, il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur. Donc comme les musulmans, ils ont cette habitude, quand on mentionne le nom du prophète, on dit sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui. Quand on mentionne le nom de ses compagnons, on dit radiyallahu anhum, que Allah les agrée, que Allah soit satisfait d'eux. Ou bien si c'est des femmes, radiyallahu anha, ou radiyallahu anhunna, que Allah les agrée, que Allah soit satisfait d'eux. Donc d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi de parler d'eux, de faire connaître les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la communauté. Donc ça, c'est une façon d'exprimer notre amour, notre reconnaissance envers les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a quelqu'un qui dit salam alaikum, quel livre nous conseillez-vous pour étudier la vie des compagnons, la vie des compagnons. En fait, il y a des... Bon, comment dire, moi j'ai lu plus en arabe qu'en français, donc il y a pas mal des ouvrages qui traitent, comment dire, la vie des compagnons, la vie des compagnons, les femmes compagnons. Donc notamment, il y en a un livre, Sahabiyat Hawla Rasul sallallahu alayhi wa sallam, des femmes compagnons autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien Mawsu'at Nisa Sahaba, il y a l'encyclopédie des femmes des compagnons. Donc il y a pas mal des ouvrages comme en arabe qui traitent la vie des compagnons. Mais par contre en français, je ne peux pas vous donner des titres puisque je n'en connais pas. Bon, certes, ça existe, mais moi mes lectures c'est plus en arabe qu'en français. Donc il y a une question qui dit, est-ce que le fait d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam reflète l'amour de Dieu? Bien sûr, comme je vous dis, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam relève de l'amour de Dieu, c'est-à-dire celui qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il a aimé le prophète? Il aime le prophète puisque le prophète, il est l'envoyé de Dieu, il est le messager de Dieu pour nous transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on aime sincèrement le prophète, cela est une preuve qu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on aime Allah, on doit forcément aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, est-ce qu'avez-vous un conseil pour les femmes et l'actualité? Bon, un conseil non seulement pour les femmes et pour les hommes. Puisqu'il faut savoir, moi, comment dirais-je quoi, les conseils que je donne à mes frères et sœurs aujourd'hui, nous perdons énormément de temps pour des futilités. Très souvent, nous nous plaignons de dire nous n'avons pas le temps, nous n'avons pas le temps. Mais nous avons le temps pour regarder la télé, nous avons le temps pour suivre des feuilletons, nous avons le temps pour se connecter à l'internet et des heures et des heures, et nous avons le temps pour discuter de tout et n'importe quoi, mais nous n'avons pas le temps pour apprendre le Coran, nous n'avons pas le temps
pour étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'avons pas le temps pour étudier la vie de ses compagnons, la vie de ses épouses. Nous n'avons pas de temps pour s'instruire dans la religion. Et c'est au jour d'aujourd'hui, l'un des plus grands malheurs de la communauté musulmane, c'est l'ignorance. Nous ignorons notre religion. Et pourtant, nous avons une religion dont le premier ordre, la première obligation du musulman et des musulmanes avant tout, c'est Iqra. Iqra, c'est le premier devoir du musulman. Lis. Où sommes-nous par rapport à la lecture, par rapport à l'apprentissage? Combien de temps nous consacrons à s'instruire, à apprendre sa religion? Donc aujourd'hui, quand vous voyez des attitudes, des comportements de musulmans, puisque aujourd'hui beaucoup de musulmans, ils ont réduit l'islam à une simple apparence. Ils ont réduit l'islam à des aspects apparents. Alors le fond, l'éthique, le noble caractère, la sincérité dans la foi, la bienveillance à l'égard des créatures d'Allah d'une manière générale est absent dans nos attitudes et nos comportements. Pourquoi? Puisque nous avons mal compris, mal interprété notre religion, l'islam. Et la mauvaise compréhension, ça vient de l'ignorance. C'est quand on a le savoir, la science, qu'on s'était assis aux côtés des savants, qu'on a étudié avec les savants, donc cela nous permet de distinguer le vrai et le faux, de savoir le bien et le mal, d'avoir le fond au lieu d'avoir la forme. Mais maintenant, beaucoup de musulmans, beaucoup de gens, c'est une superficialité, des apparences. C'est pas ça l'islam. Donc, ce que je conseille, par rapport à l'actualité, instruisez-vous, consacrez du temps pour apprendre votre religion, pour mieux connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque aujourd'hui, il y a des gens, je vais faire la sunna, je vais imiter le prophète. Mais imiter juste dans l'apparence. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit à Anas ibn Malik, le prophète il dit à Anas, si tu peux, chaque matin et chaque soir, de ne rien avoir dans ton cœur à l'égard de qui que ce soit parmi les musulmans, fais-le. Car, c'est-à-dire, le musulman, il doit avoir un cœur pur, un cœur saint. Il doit pas avoir la haine, la jalousie, la colère, la malveillance à l'égard de qui que ce soit. Il dit, si tu peux, à chaque matin, à chaque soir, de ne rien avoir dans ton cœur à l'égard de qui que ce soit parmi les croyants, fais-le. Car ceci, il fait partie de ma sunna. C'est lui qui fait vivre ma sunna, ma tradition, il m'a aimé. C'est lui qui m'aime, il sera avec moi au paradis. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour faire vivre sa sunna, il n'a pas dit à Anas, attache-toi à des fausses apparences. Au jour d'aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de gens, beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs, c'est des cinémas, c'est des comédiens, font de la comédie. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها اللهم أنت خير من زكاها فإنك وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين وللمؤمنات وللمسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.